Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 1er novembre 2024 pour une vidéo sur l'application Into the Block. Into the Block, c'est un site d'analyse on-chain et puis d'analyse de beaucoup de data. C'est un des sites obligatoires à connaître quand on veut faire vraiment de l'analyse on-chain et puis si on veut vraiment regarder des infos que les autres n'ont pas sur les crypto-monnaies. Alors, ce site, il a une partie payante et une partie gratuite. Donc là, je vous montre les tarifs. Le plan basique, on a beaucoup de choses. C'est ce que j'utilise de base d'habitude. Mais par contre, on a un petit peu de retard sur les datas. Sinon, pour 15 $ par mois, on a les datas à jour et un peu plus d'infos. Et on a le plan pro, c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour la vidéo, pour tout vous montrer, les infos. Vous verrez, il y a des dashboards qui sont payants, on peut avoir que au pro, et sinon on a des dashboards gratuits qu'on peut avoir sur le plan basique. Donc on va regarder ça. En fait, on a un essai de 7 jours, c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour la vidéo, parce que c'est quand même beaucoup mieux de vous montrer des dashboards intéressants, quoi. Et puis ça donne vraiment envie de prendre le pro plan. Mais ça, on peut pas forcément avoir tous les abonnements, Glassnode, Cherrypick, Into the Block, etc., etc., etc. Après, on devient complètement fou. Alors, par rapport au menu, on a Home, et ensuite, on ira dans le reste. Donc, ici, on a des petites infos de base. Par exemple, la corrélation actuellement entre le BTC et le SP500. Je vous expliquerai après comment on lit ce chiffre. La DeFi Total Value Locked. Donc à chaque fois, si on veut, on passe le doigt ici, et puis il nous explique ce qu'il y a. Ou les NFT volumes dans les 24 heures, on a beaucoup d'informations intéressantes pour voir si ça bouge, qu'est-ce qui se passe sur le marché en un clin d'œil. Les dominances des coins, l'entrée et sortie des stablecoins sur les plateformes d'exchange centralisées, la supply des stablecoins, etc., etc. Et ici, on a un petit peu un classement des crypto-monnaies comme un peu CoinMarketCap, avec beaucoup plus d'autres informations comme des larges TX volumes, le nombre de daily adresses actives. Vous voyez, on a beaucoup d'informations, Telegram sentiment, etc., etc. Donc là, franchement, il y a de quoi faire. Et donc nous pouvons ensuite cliquer sur Bitcoin, Ethereum, Tether, ou simplement en haut à droite faire une recherche, hein, Bitcoin, Ethereum, Tether, etc. Donc on va cliquer sur Bitcoin, et vous voyez sur la gauche, alors, bon là je vais faire skip, voilà. Alors, et vous voyez, si j'ouvre le menu sur la gauche, nous avons tous les indicateurs que nous propose Into the Block pour Bitcoin. Par exemple, In-Out Money. Tac. Alors vous voyez, quand je vous disais que c'était pas très joli, c'est pas très bien présenté, mais on a beaucoup d'informations avec les adresses, les sorties et les entrées historiques avec un joli graphique. Qu'est-ce que j'utilise personnellement? Moi j'aime bien Break-Even Price. Tac, pour savoir si les gens sont en profit ou en perte, avec donc le graphique des gens en perte, des adresses en perte, en profit et à break-even. Et vous voyez que si je retourne là à gauche, on a vraiment un maximum d'indicateurs. Network, les statistiques du network, ownership, donc tous les statistiques de quelles adresses ont quoi, donc les whales, les low activity address, high activity address, les pourcentages, la concentration de Bitcoin, donc retail, investor et whale. Normalement, ils doivent nous expliquer ici peut-être qu'est-ce qu'ils entendent par whale, etc. Oui. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup d'informations, on peut tout télécharger, et puis ensuite, télécharger graphique par graphique, au lieu de faire des screenshots, c'est vraiment quelque chose de vraiment top. Ensuite, si on passe sur Perspective, Perspective c'est des dashboards. Donc vous voyez, tout ce qui est free, c'est c'est gratuit, avec le plan gratuit, ça va. Et tout ce qui est, où c'est pas écrit free, c'est payant. Donc c'est avec le plan pro. Donc, par exemple, on va ouvrir le dashboard ETF, de Ethereum, on va ouvrir deux, trois choses intéressantes, allez regarder les mêmes coins, RW Ecosystem, hop, voilà. Et ensuite, donc ça, je vous ai montré. Ensuite, voilà.
vous voyez, moi je suis en free trial, essai là, tac. Donc le dashboard Ethereum, ETF, donc on peut choisir le time range, donc avec beaucoup d'informations sur les balances en USD des ETF, les tickers, quelles institutions ont les ETF, etc. Donc avec un total de TH Holding, donc c'est en un clin d'œil on peut savoir si ça augmente ou si ça descend, avec des informations, et puis beaucoup de graphes, voilà. Donc je passe assez rapidement dessus, parce que bon voilà, là on fait un tutoriel sur la plateforme en elle-même, le fonctionnement et qu'est-ce qu'on y trouve dans le plan payant. Donc voilà, par exemple aussi, aller dans les mêmes coins. Ici, on a un graphique, donc le market cap des mêmes coins. Donc ça peut être intéressant. Voilà, avec tout le reste, tous donc les métriques clés des top meme coins qui existent. Tac, whale concentration. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. On peut vraiment passer du temps à dig cette histoire. RWA écosystème, etc., etc., etc. Savoir les narratives, un petit peu retrouver les narratives pardon, avant les autres, et puis voir un petit peu la santé des écosystèmes, la santé des narratifs. Voilà, donc vous voyez, là on a beaucoup de dashboards. Ensuite, on a DeFi. Donc DeFi, on va rentrer dans All DeFi ici, et on a beaucoup de graphes de nouveau intéressants. Par exemple, donc les market cap des tokens DeFi, aggregated market cap of all DeFi tokens in Ethereum, donc, et excluding Oracle. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait être intéressant? Top 5 value locked des protocoles, total value locked dans la DeFi. Vous voyez, on a de quoi, hein. Voilà, gas cost heatmap, donc ça c'est super intéressant pour trouver quels sont les jours où on a meilleur temps de faire les transactions et quelles sont les heures où on ne doit pas faire des transactions. On voit que vers 2 heures du matin, où on est pas mal, hein, vers 2-3 heures du matin, on est pas mal, même le matin. Moi, je fais mes transactions d'habitude le dimanche matin à 6 heures, 5 heures. Donc voilà, là, ça nous donne une information assez sympa. Daily Gas Cost, ici, dans une autre vision. Les tops des paires, tradés, les plus de liquidité. Alors ça me fait penser qu'on va aller regarder par protocole. Hop, on a Compound ou Uniswap. Alors on n'a pas encore AV, hein, si on vient voir ici, Coming Soon. Alors bon, on attend, moi ça m'intéresse. Mais là on a donc Uniswap avec le top des paires tradées, le volume et fees, etc., etc. On peut utiliser un ROI calculator. Hop, tout en bas, on écrit donc l'amount, enfin voilà, vous avez compris, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses depuis temps à temps, etc., etc., etc. Vous voyez que là, franchement, donc là on est sur Wise Ether, mais en fait on va faire quelque chose d'un peu mieux, parce que Wise, vous voyez ce que je veux dire, on va prendre l'USDC en fait, hein, voilà, ou l'USDT, mais bon. Ça prend un petit peu de temps à charger toujours, parce qu'il y a tellement de data. Je sais pas qui a codé ça, mais ils sont balèzes, franchement, Into the Block. C'est vraiment quelque chose à connaître et à aller dig, vous, après par la suite, voilà, passer des heures à regarder quel graphe est utile, quel graphe n'est pas utile. Vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire là-dedans. Alors, on a vu DeFi, All DeFi ou Network, Lending, DEX, etc. Mais All DeFi, on voit le tout. Explore by Protocol, je vous ai montré Uniswap, mais on pourrait aller voir le reste. Capital Market, ça je vais vous montrer à la fin de la vidéo, parce que c'est assez un gros morceau. On a NFT, pour ceux qui aiment les NFT, et qui veulent vraiment regarder ça en profondeur, donc les ventes top des NFT, le volume. Vous voyez qu'on a de nouveau beaucoup, beaucoup d'informations. Les NFT créés par collection, adresses qui utilisent des NFT. Toujours, je vais pas vous faire croire que je sais, que je connais tous les graphiques, hein, pas du tout. On vient ici sur le petit point d'interrogation, puis on lit. Voilà, donc il nous montre 2 séries.
La première, c'est le nombre cumulatif des holders et des adresses qui hold des NFT. Et la deuxième, c'est le nombre de nouvelles adresses qui utilisent des NFT chaque jour. Voilà. Donc en rose, les nouvelles adresses, en bleu, les cumulés. Voilà. Donc on voit qu'on est en augmentation. Donc le narratif NFT et les NFT, c'est pas mort comme d'autres personnes voudraient nous le faire croire. Ça va revenir, peut-être pas sur ce cycle, peut-être que oui, je sais pas, mais vous voyez que hein, sur 24 heures, ça va, hein, il y a du pognon, quoi. Il y a du pognon. Ou Explore by Collection, hein, on peut regarder par collection. Voilà. Je vais assez rapidement, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures, et puis pour vous rester concentré quoi, sur les informations importantes. Sur prédiction, on a des prédictions en mode boule de cristal. Alors moi, j'utilise pas du tout ça, parce que bon, voilà, bon, il a Mised, correct, Mised, bon, bah, voilà, je préfère faire les analyses tout seul, mais ça peut nous donner une idée. Des fois, il dit qu'il veut pas le faire, voilà, not enough, enfin, pas assez confiant. Donc, vous voyez l'idée. Et sur Capital Market, donc là, on a vraiment beaucoup d'informations sur les corrélations entre le Bitcoin, le Dow Jones, le SP500, etc., avec les price performance, qu'est-ce qui performe le plus. On voit que Ethereum, pour l'instant, hein, voilà, il est un peu à la traîne, mais bon, c'est comme ça, hein, ça a toujours été comme ça. La corrélation entre les différents indices pour BTC et ETH, et là, je vous ai ouvert une page pour expliquer. Donc le coefficient de corrélation proche de 1 implique une forte corrélation positive entre les deux prix, et une corrélation proche de 0 suggère qu'il n'y a pas de corrélation, et une corrélation proche de moins 1 indique une forte corrélation négative. Voilà, donc on peut voir ici que par exemple, entre le DAX et le Bitcoin, c'est pas du tout la même chose qu'entre le Dow Jones et le Bitcoin. Donc là, on est sur Western, donc l'Ouest, mais on peut aller aussi voir East. Ça prend toujours un petit peu voilà, de temps à charger. Shanghai Composite, voilà, on voit qu'il a quand même une corrélation assez négative. Ici aussi, pas par rapport à l'Ether. Le Nikkei, vous voyez, les historical correlation, donc là, on a l'historique. Sharp ratio, Sortino ratio, donc je vous ai ouvert ça ici dans une autre fenêtre pour avoir un petit aperçu de qu'est-ce que c'est. Moi, c'est un ratio que j'utilise pas beaucoup, mais on va voir. Donc c'est quelque chose de très utilisé dans la finance traditionnelle. Et puis donc c'est un ratio entre rendement moyen et différents standards des retours, d'accord. Donc on utilise peut-être un peu moins ça dans la crypto-monnaie, mais bon, ça peut toujours être très utile. Donc tac, 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 vous voyez comment l'utiliser. Tout est expliqué vraiment dans la doc de Into the Block. Comme je vous ai dit, le point d'interrogation, on ouvre ici Learn More et on a tout ce qu'il faut. Ok? Donc là, on est dans les indices, mais on a aussi les stocks, les ETF, les commodities. Par exemple, on va aller voir les commodities. Donc là, on aura toutes les performances avec les corrélations et tout ça, mais au lieu que ce soit sur les indices, ce sera sur le silver, le gold, qu'on voit qu'on est très corrélé au gold, hein, comme par hasard. Donc, c'est un petit peu l'objectif du Bitcoin. Hein. On est quand même assez corrélé avec l'ETH par rapport aux métaux précieux, en tout cas cette année. Peut-être qu'à l'époque, on n'était pas très corrélé, vous voyez là. Alors ça, c'est il y a quelques mois. Si je mets all, tac, depuis quand on a les datas ici? Ouais, depuis 2017. Bon, ça bouge un peu, beaucoup trop, ça. C'est un peu... ouais, bon. Voilà. Donc, on a fini le tour de Into the Block. J'espère que c'était utile pour vous de découvrir cette plateforme. Peut-être que vous la connaissiez déjà, donc si vous la connaissez déjà, je pense que cette vidéo vous a pas appris grand chose. Là, on a juste été faire un tour dedans. Mais pour ceux qui connaissent pas l'application, c'est surtout une vidéo pour ceux qui veulent découvrir cette appli. Donc voilà, l'application. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et un bon week-end. Au revoir.